Alors, c'est quoi une interruption? Donc, c'est un événement, d'abord, c'est un événement généralement asynchrone. Que signifie généralement asynchrone? Ça veut dire on ne sait pas s'il va survenir ou non, cet événement, et à quel moment. D'accord? Alors, une fois cet événement est survenu, il va provoquer la suspension du programme en cours d'exécution. D'accord? Donc, on aura une suspension temporaire du programme en cours d'exécution, suivie du passage à l'exécution d'un autre programme, d'un autre code qu'on appelle routine d'interruption. On l'appelle aussi le traitement de l'interruption. D'accord? Une fois cette routine d'interruption est exécutée, on aura le retour au programme suspendu pour continuer l'exécution. D'accord? Donc, une interruption, c'est un événement qui est généralement, dans la plupart du temps, il est asynchrone. D'accord? On ne sait pas s'il va arriver ou non, parce qu'à ce moment-là, le processeur est en train d'exécuter le programme. D'accord? Donc, cet événement, il est asynchrone. On n'est pas synchronisé avec cet événement. On ne sait pas est-ce qu'il va survenir ou non et à quel moment exact. D'accord? Donc, mais une fois l'événement, on le reçoit, d'accord? Il est reçu par le processeur, ça va provoquer la suspension du programme en cours d'exécution. Le processeur doit passer à l'exécution de ce qu'on appelle une routine d'interruption, là, le traitement de l'interruption. Une fois l'exécution de cette routine est terminée, le processeur doit reprendre l'exécution du programme suspendu. Alors, l'instruction assembleur qui permet le retour de la routine d'interruption au programme principal, c'est l'instruction IRET. D'accord? C'est pas RET, c'est IRET. D'accord? Alors, dans ce schéma, donc, l'interruption, donc dans ce schéma, j'ai le processeur qui est en train d'exécuter les instructions d'un programme. À un moment donné, là où vous avez 1, il reçoit une interruption. Qu'est-ce qu'il va faire le processeur? Il va suspendre l'exécution du programme en cours d'exécution. D'accord? Il va passer à l'exécution du traitement de l'interruption, de la routine. Donc, 2, donc 1, c'est la suspension, c'est la réception de l'interruption, la suspension du programme en cours d'exécution. 2, c'est le passage à l'exécution d'un autre code, d'accord, d'un autre programme qui s'appelle routine d'interruption. Une fois terminée, l'instruction de retour de la routine au programme principal, c'est l'instruction IRET. Donc, en exécutant le IRET, donc il va revenir au programme principal et continuer l'exécution du programme. D'accord? Donc, l'événement HADA, qui est l'interruption, généralement, il est asynchrone. Donc, on ne sait pas à quel moment il va venir. D'accord? Il va venir. Mais une fois il est arrivé, d'accord? Donc, on pourra avoir la suspension du programme en cours d'exécution, aller passer à l'exécution de la routine d'interruption, puis revenir au point où on va reprendre l'exécution du programme. C'est clair jusqu'à maintenant? Alors, quelles sont les classes d'interruption? Est-ce que nous avons des classes d'interruption? Quel est le nombre de ces classes? D'accord? Alors, nous avons deux classes d'interruption. Les interruptions matérielles et les interruptions logicielles. D'accord? Donc, on va commencer par les interruptions matérielles. Les interruptions matérielles sont provoquées par des événements externes. Ou chemin externe, c'est externe au processeur, qui vient de l'extérieur, qui vient de l'environnement du processeur. Donc, généralement, dans l'environnement du processeur, à l'extérieur, on va trouver les différents périphériques. On a dit, les périphériques communiquent avec le processeur via quoi? Est-ce qu'on peut avoir une communication directe entre les périphériques et le processeur? Non, on ne peut pas. Donc, on a un intermédiaire entre les deux qui sont qu'on les appelle les circuits d'interface des périphériques. D'accord? Les circuits d'entrée-sortie, les circuits d'interface d'entrée-sortie.
Donc, le processeur et les périphériques doivent communiquer. D'accord? Alors, parmi les moyens de communication, il y a si les périphériques, si un périphérique veut communiquer avec le processeur, d'accord, pour demander d'exécuter un certain service, donc ça peut être via un signal électrique. Le périphérique va envoyer via son interface ou son circuit d'interface au processeur un signal électrique ou un signal physique, d'accord, via le bus de contrôle. Donc là, j'ai le périphérique. Bien sûr, il va communiquer grâce à son circuit d'interface avec le processeur, le microprocesseur. Donc, il va lui envoyer un signal physique, électrique, via le bus de contrôle. D'accord? Le processeur va donc recevoir sur le bus de contrôle ce signal. D'accord? Bien sûr, par la suite, le processeur doit agir à cette interruption. D'accord? Doit aussi, de son côté, communiquer avec le périphérique. D'accord? Alors, une interruption matérielle, c'est quoi? Elle est provoquée par un événement externe au processeur. Parce que voici le processeur et l'interruption, elle vient de l'extérieur. Et le processeur reçoit l'interruption via un signal électrique sur le bus de contrôle. Donc, le microprocesseur peut recevoir un signal électrique soit sur la broche NMI ou bien sur la broche INTR. D'accord? Donc, un signal électrique peut passer par là ou là par là. Donc, j'ai deux types d'interruptions matérielles, un des deux types. D'accord? Un des deux classes d'interruptions. Les interruptions matérielles et les interruptions logicielles. Dans les interruptions matérielles, j'ai deux types d'interruptions. J'ai les interruptions NMI, non masquable interrupt. Donc, cette interruption, on la reçoit sur la broche NMI du bus de contrôle. Donc, on a dit que le bus de contrôle contient plusieurs broches, d'accord? Parmi ces broches, j'ai la broche ou le fil NMI, qui signifie non masquable interrupt. Ça veut dire que l'interruption qui passe par ce fil, le signal qui vient ici, il ne peut être ignoré. Il est non masquable. Donc, le microprocesseur ne peut pas l'ignorer. C'est une interruption auquel le microprocesseur doit répondre et doit exécuter la routine d'interruption qui répond à ce signal. D'accord? Donc, c'est non masquable interrupt. C'est la classe NMI. D'accord? Le deuxième type d'interruption, ce n'est pas des interruptions, mais c'est des demandes d'interruption. D'accord? Les demandes d'interruption, le processeur les reçoit sur la broche INTR, qui signifie Interrupt Request. Request signifie une demande. D'accord? Donc, ici, il y a une différence entre une interruption et une demande d'interruption. Ce n'est pas la même chose. Donc, l'interruption, elle doit être exécutée. Le processeur doit exécuter le traitement de l'interruption. Elle ne peut jamais être masquée. D'accord? Masquer signifie ignorer. D'accord? Par contre, les demandes d'interruption, c'est une demande. Donc, elle peut être, on peut avoir une réponse favorable à cette demande. Donc, le processeur va passer à exécuter la routine d'interruption correspondante à cette demande d'interruption, comme elle peut être ignorée. D'accord? Puisque c'est une demande, ce n'est pas une interruption. D'accord? Donc, ces demandes d'interruption, il les reçoit sur la broche INTR du bus de contrôle. D'accord? Donc, si le processeur reçoit ici sur la broche NMI un 1, un signal donc, qui passe de 0 à 1, ça veut dire qu'il y a une demande NMI, pardon, ce n'est pas une demande, il y a une interruption NMI ici qui doit être traitée. S'il reçoit une demande, par contre, une demande d'interruption, d'accord, Interrupt Request, sur la broche INTR, il y a un signal qui passe de 0 à 1, ça veut dire qu'il y a une demande d'interruption ici. Donc, il peut répondre favorablement à cette demande. Ça veut dire qu'il peut accepter la demande et va exécuter la routine d'interruption correspondante à cette demande, comme il peut l'ignorer.
Donc, au final, ça dépend de quoi? Ça dépend du flag IF du registre d'état PSW. D'accord? Donc, si vous vous rappelez, IF signifie, le flag IF, c'est interrupt flag. Si IF égale à 0, donc les requêtes sont masquées, ça veut dire quand le programme est en train d'exécuter, le processeur, pardon, est en train d'exécuter un programme, il n'accepte pas des requêtes qui viennent de l'extérieur. D'accord? Donc, il met IF à 0. Par exemple, donc ça peut être dans le programme ou là dans une partie du programme. Donc, si je ne veux pas que mon programme soit interrompu par des requêtes venant de l'extérieur, avant d'écrire les séquences ou les instructions, je mets IF du PSW à 0. Par quelle instruction assembleur? C'est l'instruction CLI, Clear Interrupt Flag. D'accord? Donc, ça permet de masquer les interruptions. Masquer, ça veut dire les ignorer. Pardon, je parle des demandes d'interruption, d'accord? Ça permet d'ignorer les demandes d'interruption. On ne les accepte pas pendant l'exécution de ce programme. Si je permets, oui. سما كيجي السينيال في انترابت فلاغ هذاك يروح الميكرو بروسيسور يشوف ليطا تاع اي اف داخل بي اس دبليو. Exactement, c'est ça. Donc, il va examiner, donc avant de répondre, parce que le périphérique, s'il envoie une demande d'interruption sur un INTR, il va attendre de recevoir un accusé de réception, l'acquittement. S'il reçoit l'acquittement, ça veut dire que le processeur a accepté de traiter la demande. Mais avant que le processeur envoie l'acquittement, donc il envoie l'acquittement via la broche INTA bar. De la broche INTA bar. Donc il met le 1 à 0. Donc le processeur qui bat un signe INTA, il se met à l'écoute de la broche INTA bar. Une broche INTA bar, d'accord? Donc s'il reçoit un 0, ça veut dire que le processeur a accepté de traiter la demande envoyée par le périphérique. Mais avant ça, le processeur qui fait, avant d'accepter, il va examiner le flag IF. S'il est à 0, donc il va ignorer la requête et continuer l'exécution du programme. Si IF il est à 1, ça veut dire les requêtes sont armées. D'accord? Armées, c'est la différence de masquer. Armées, ça veut dire ils peuvent passer. D'accord? Les demandes peuvent passer. Et dans ce cas-là, il va envoyer un acquittement au périphérique. Voilà, donc j'accepte de traiter, j'accepte ta demande d'interruption. C'est clair? Oui. Donc oui, ici, on a dit deux broches. Donc le processeur reçoit les signaux électriques à partir des périphériques sur deux broches. Il y a les signaux qui passent par la broche NMI, c'est des signaux qui ne peuvent pas être masqués. Donc, ça ne dépend de aucun flag. D'accord? Donc, il fusait. Parce que là, ce n'est pas une demande d'interruption, c'est une interruption. D'accord? Il y a les interruptions et il y a les demandes d'interruption. Les demandes d'interruption, il les reçoit ici, sur la broche INTR. Et ça dépend, là, ça dépend du contenu du bit IF, interrupt flag. Si IF égale à 0, donc toutes les requêtes, toutes les demandes sont masquées pendant l'exécution du programme, donc ils vont être ignorés. Si IF égale à 1, ça veut dire qu'il peut accepter la demande d'interruption. Et donc, il va envoyer, une fois accepté, il va envoyer un acquittement sur ce fil, sur la broche INTA bar. Donc ici, les trois broches appartiennent au bus de contrôle, d'accord? Vers le périphérique qui demande l'interruption. Madame. C'est clair? Oui. Madame, par exemple, on a une demande d'interruption, c'est ça. والإف لاك كان زيرو سما ما يحبش لو بروغرام ابري ما يكمل البروغرام هذوك لي زانتيريبسيون نستناو حتى نعاودو نرجعوا السي اف 1 ولا غير يخلص بروغرام يتلونساو هذاك لو روتين دانتيريبسيون اللي كنا نهضروا عليه من قبيله في الديبي. Non, il faut ماشي كي tout le temps en train de faire le programme, il y a un programme le processeur n'est jamais libre. Après, ça dépend. Dans l'autre programme, est-ce que
le programme, il accepte les interruptions ou là, les demandes. même نبداو نشوفوا الاي اف تاع Est-ce que البروغرام الجاي. fait, il est à 0 ou là à 1? سي بون. Voilà. Madame, ou qui dit une interruption Oui. NMI, est-ce que ça affecte le flag IF? Est-ce que... Ou là, un ami ne dépend pas de IF. Ne dépend pas de IF. Un ami, c'est une interruption non masquable. D'accord? Le processeur ne va pas examiner IF. Un ami qui dit les. D'accord? Généralement, un ami, c'est qu'il connaît par exemple, une anomalie de la machine. D'accord? Une anomalie, une erreur de la machine, d'accord? Une erreur grave qui peut être où le système doit agir rapidement. Un ami. D'accord? Par exemple, généralement, quand maintenant, si je clique sur le bouton d'arrêt de la machine, donc ça envoie un signal ennemi. D'accord? Donc, exécuter le programme. Ou là, par exemple, quand généralement le système bloque. Des fois, la machine, elle bloque, elle ne répond pas à nos opérations. Qui bloque le système? Contrôle, Alt, Sup. Oui. Oui, pour mettre fin au processus qui bloque le système. Donc là, c'est un signal ennemi pour dire au système que l'ordinateur ne répond plus à nos opérations. Donc, il doit agir rapidement. D'accord? Donc, un ami, c'est de façon générale, c'est qu'il connaît une anomalie ou là, une erreur. Le système, la machine doit répondre rapidement. Ce n'est pas une demande. D'accord? Mais la majorité des interruptions sont des demandes. D'accord? Les périphériques envoient des demandes. Donc, elle dit c'est machine daimon exécute. La plupart du temps, les périphériques envoient des demandes sur la broche INTR. D'accord? Madame. Oui. Est-ce que c'est nous qui choisissons si c'est une interruption de type NMI ou INTR ou sinon c'est prédéfini selon... Non, c'est prédéfini. C'est prédéfini. Alors, quand on dit NMI, c'est en quelque sorte comme si l'interruption a une priorité très élevée. Mais on ne peut pas l'ignorer. D'accord? On ne peut pas l'ignorer. Oui. Par contre, une demande, si. D'accord? On peut le programme. Tout à l'heure, je ne sais pas qui m'a demandé, est-ce qu'à la fin du programme, on peut recevoir? Pas forcément. Je peux, dans mon programme, dans une partie, je fais masquer les interruptions. Dans une autre partie du même programme, l'armement des interruptions, des demandes d'interruption. Le programme tarif, début, je mets CLI. Une partie du code, oui, qui pour moi, elle est importante, mais il a des demandes d'interruption. Je mets CLI. J'ignore les demandes, je les masque, d'accord? À un moment donné, le même programme, une fois la séquence d'instructions qui est importante pour moi, une fois elle est exécutée, je mets STI, l'armement des requêtes. D'accord? Donc, c'est à moi de gérer ça dans les programmes. Et dans ce cas-là, le périphérique doit réenvoyer une autre fois la demande d'interruption. D'accord? Donc, quand il ne reçoit pas d'accusé de réception, après un temps donné, la demande, le moment IF, il est à 1. D'accord? Quand on masque les interruptions, pas forcément pendant l'exécution de tout le programme. Je peux les masquer dans une partie du programme BARC. D'accord? Après, l'armement, on active le flag IF. Je le mets à 1 grâce à quelle instruction assembleur? STI. STI. Set IF, mettre IF à 1. D'accord? Donc, je peux, dans mon programme, commencer par CLI, STI, ou l'inverse, à l'hsab. D'accord? Voilà, donc ça, c'est les interruptions matérielles. Donc, on a dit que les interruptions matérielles, bon, je ne sais pas s'il y a des demandes. Non. Alors, on a dit que les interruptions matérielles, c'est des événements qui viennent de l'extérieur, des événements externes. D'accord? C'est des signaux physiques que le processeur reçoit sur le bus de contrôle, exactement sur
soit la broche NMI, soit la broche INTR. D'accord? Donc, les signaux qui sont reçus via la broche NMI sont des interruptions et les autres qui sont reçus via le fil INTR, c'est des interrupt requests, c'est des demandes d'interruption et ça dépend de la valeur de IF. D'accord? Alors, quand le processeur reçoit sur INTR une demande d'interruption, s'il accepte ou si IF égale à 1, il va traiter l'interruption, donc il va envoyer sur la broche INTA bar l'acquittement. Par contre, concernant la broche NMI, il n'y a pas d'acquittement. Vous voyez? Regardez, Naya. Il n'y a pas d'acquittement. Donc, quand le processeur reçoit sur la broche NMI un signal, c'est une interruption, ce n'est pas une demande d'interruption, il n'y a pas d'acquittement parce qu'on sait qu'elle va être obligatoirement exécutée, traitée, pardon. D'accord? D'accord. NMI égale 1, INTR égale 1. NMI les جوز, d'accord? NMI qui dit, لازم هي les جوز. D'accord? Attendez, je pense qu'il y a des questions sur le chat. Madame, Oui. si on envoie une interruption par INTR et que le IF est égal à 0. Une demande d'interruption. Oui, une demande d'interruption et que IF est égal à 0, ça va renvoyer un refus avec INTA. Ça n'envoie pas un refus. Par défaut, il prend la valeur initiale. Qu'est-ce qu'il renvoie? Qu'est-ce qui est renvoyé par INTA alors? Par INTA bar. Quand INTA bar, par défaut, INTA bar à 1. Yeah. Regardez le signal. Le signal de 1 à 0. C'est un signal qui descend ici. Vous voyez, de 0, de 0 à 1. Parce que ça, là, on dit barre. Ouais. Barre toujours. Ça veut dire au repos. Il reçoit un 0 sur ce. Quand le vous m'entendez, s'il vous plaît? Non, madame, أنا ما سمعت هذه اللي جات الانترنت. قلت لكم au repos, ici, les signaux sont à 0. Quand ils seront activés, ils se mettent à 1. Qui qu'on dit une broche à barre, maintenant au repos, elle est à 1. Qui t'active tous les 0. Donc, le microprocesseur qui a un accusé de réception, il bat 0. Madame, les interruptions entrée-sortie, est-ce qu'elles sont prioritaires ou là non? Les interruptions à entrée-sortie. C'est les demandes d'interruption. Les demandes pas prioritaires par rapport à NMI, périphérique d'entrée-sortie. Donc, il y a NMI, c'est une interruption. Ce n'est pas une demande d'interruption. Vous voyez, ça ne dépend pas du flag IF. Il compte 0 ou il compte 1, juice. Il suffit que le processeur exécute et comme l'exécution de la dernière instruction, le dernier cycle de la dernière instruction, il passe directement à traiter, à exécuter le traitement de l'interruption NMI. D'accord? C'est une interruption. Par contre, les demandes, tu prends une demande. Après, c'est à nous de gérer. Est-ce qu'on va les accepter ou là. D'accord? J'ai répondu à ta question. Oui, merci. D'accord. اسمع les requêtes masquées قادرين ما يتexécutewش كاع durant le programme. قادر ما يتexécutewش كاع, oui. D'accord. C'est bon? مدام Oui. مادام قادر ما يتيكزيكيتاوش كاع واش الفايده تاعهم كي يبعثوا هذاك السينيال؟ Oui, parce que واش معناتها le programme تاعنا il est واش معناتها quand j'exécute un programme je masque les autres. Maintenant mon programme il est prioritaire.
en ce moment-là, le programme il est prioritaire. Même بعدا يقدر وين نلحق وين une partie qui n'est pas prioritaire. Oui, je peux accepter les requêtes. Si le périphérique يعاود يبعث لي la requête, je vais l'accepter. D'accord? En tout cas, pour les interruptions matérielles, on va les voir en détail le 4e chapitre. D'accord? Parce que qui qu'on a plusieurs interruptions, il y a un circuit qui va gérer l'arrivée de plusieurs interruptions. Là, parce que quand on parle de masquage, le masquage global. Maintenant, je masque toutes les requêtes. En réalité, il y a un autre type de masquage qui est le masquage sélectif. Maintenant, je permets à des périphériques d'envoyer des requêtes et d'autres non, à la leur priorité ou là, d'accord. En tout cas, on va voir ce détail concernant la gestion de plusieurs requêtes en même temps dans le chapitre 4, Inch'Allah. D'accord. Donc, il y a un circuit externe au processeur qui est responsable de gérer ou de contrôler l'arrivée de plusieurs requêtes. D'accord. Donc, quand on parle pour le moment, on parle de IF. Quand IF il est à 0, c'est un masquage global. Je masque toutes les demandes d'interruption. Mais il y a d'autres techniques où je peux faire un masquage sélectif. Je masque. D'accord. En tout cas, on va voir ces techniques en détail dans le chapitre 4. Pour le moment, on parle de masquage et d'armement. D'accord. Soit on masque toutes les interruptions, soit on fait armer toutes les demandes d'interruption. C'est bon? Oui, madame. Parce que le processeur ne peut pas, il c'est plus prioritaire. D'accord? Il ne peut pas à tout moment répondre à toutes les requêtes. Donc, d'accord, ça dépend. Donc, quand on ignore haja, ça veut dire pour le moment, elle n'est pas importante. D'accord? Par rapport à ce qu'on est en train d'exécuter. Donc, le périphérique peut à un autre moment réenvoyer la requête. Et après, dans le chapitre 4, on va voir que les requêtes peuvent être mémorisées. D'accord? Qui sont ignorées, qui ne sont pas ignorées, ça pour le moment, alors ils vont être mémorisés. Le périphérique, donc automatiquement, le processeur qui commence l'exécution de la partie du programme, il va exécuter l'autre demandeur de requête, l'autre périphérique ou l'autre demande. C'est clair? C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, donc cette partie, on va la voir en détail, Inch'Allah, dans le chapitre 4. Pour le moment, ce qu'il faut retenir, c'est que les classes d'interruption, on a les interruptions matérielles et on a les interruptions logicielles. Les interruptions matérielles font deux types d'interruptions. Les interruptions que le processeur reçoit sur la broche NMI. Cette interruption ou le traitement de cette interruption ne dépend pas du flag IF. Et le deuxième type, c'est des demandes d'interruption. C'est des interrupt requests. Request qui signifie une demande. Donc, ça peut être accepté, ça peut être refusé. Donc, ça dépend de quoi? Ça dépend de la valeur du flag IF. Donc, si IF égale à 0, les requêtes sont masquées. Si IF égale à 1, les requêtes sont armées. Comment mettre IF à 0? C'est avec l'instruction assembleur CLI, Clear Interrupt Flag. Comment mettre IF à 1? C'est grâce à l'instruction assembleur STI, Set IF. D'accord? Voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir pour le moment? Alors, on passe à l'autre classe d'interruption, c'est les interruptions logicielles. Les interruptions logicielles sont provoquées par des instructions d'interruption ou par des conditions logiques. Donc, les interruptions logicielles à Doma, mais ils jouent de l'extérieur. Vous voyez bien, ce n'est pas des demandes, c'est des interruptions. D'accord? Et elles sont internes, dans le programme. D'accord? Donc, ça peut être un des deux types d'années. Ça peut être provoqué par une instruction d'interruption. D'accord? Donc, il y a un moyen d'exécuter une instruction d'interruption. Ou là, ça vient suite à une condition logique. D'accord? Une condition logique, ça sera pendant l'exécution du programme qui provoque
l'exécution d'une interruption logicielle. Alors, on va donner un exemple d'instruction d'interruption. مثلا, cette instruction, l'instruction تعرفوها, on a l'habitude de l'exécuter, c'est l'appel à l'interruption 21H. Donc, on fait INT 21H. Donc, ce n'est pas un événement externe au processeur, c'est une instruction qu'on écrit à l'intérieur du programme. Donc, ça ne vient pas de l'extérieur. D'accord, ça vient de l'intérieur, c'est dans le programme. Donc, on provoque l'exécution de l'interruption, l'interruption 21H, grâce ou la suite à l'écriture de l'instruction INT suivie du numéro de l'interruption. Hada 21, c'est le numéro de l'interruption, ou le numéro du traitant de l'interruption. D'accord? Vous vous rappelez de cette écriture? Moi, je finis de Oui. Oui, D'accord? Oui, madame. moi, je finis de la fin du programme. D'accord? Donc là, on appelle 21A, ça c'est un traitant d'interruption. Donc, toutes les instructions logicielles, les instructions d'interruption, sont écrites avec cette forme. INT suivi du numéro de l'interruption. D'accord? Donc, chaque interruption a un numéro. D'accord? Donc, ça peut être une interruption logicielle suite à une instruction d'interruption, comme ça, ou bien suite à une condition logique, par exemple, une erreur de division par zéro. Si dans mon programme, j'ai fait des calculs, des opérations de division, à un moment donné, je fais une erreur logique, je fais une erreur de division par zéro, donc le programme va être interrompu pour me signaler ou m'afficher qu'il y a une erreur de division par zéro. Donc en réalité, le processeur va interrompre l'exécution du programme. D'accord? C'est une interruption, ce n'est pas une demande. Il y a une erreur de division par zéro. Donc, le processeur va interrompre l'exécution du programme. Une suspension, d'accord? Ce n'est pas un arrêt, c'est une suspension. D'accord? Il va l'interrompre, il va y aller au traitant de l'interruption de division par zéro. Il va l'exécuter. Donc, avec ce qu'il y a comme code à l'intérieur, c'est l'affichage d'un message qui me dit, voilà, il y a une erreur de division par zéro. Vous voyez à peu près. Donc, c'est ça. Donc, les interruptions logicielles peuvent être provoquées soit par des instructions d'interruption, yani moi-même qui fais appel au traitant de l'interruption, au numéro de l'interruption, et le processeur va l'exécuter, soit ça peut survenir suite à une erreur logique dans le programme ou une condition logique. D'accord? Donc, le processeur va suspendre l'exécution du programme en cours, va traiter l'interruption. Quand il termine, il y a un dirja. D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant pour les... Madame, je n'ai pas compris les interruptions logicielles. Les interruptions logicielles, ce n'est pas un événement qui vient de l'extérieur du processeur. Parce que quand on a présenté les interruptions matérielles, c'est un événement externe au processeur. Le processeur, il exécute le programme TAO normal. Le programme TAO, c'est des instructions qu'on connaît, des instructions simples. À un moment donné, il dit un signal de l'extérieur. Et si ce n'est pas un signal, il n'y a pas de signaux. Le processeur n'a pas de signal, ni INTR, ni NMI. D'accord? C'est dedans, à l'intérieur du programme, on a fait une interruption à notre programme de façon logicielle. Je m'entends logiciel par instruction. Qui INT 21H. Ça veut dire c'est moi qui provoque à l'intérieur du programme, je provoque une interruption de mon programme. Je l'ai interrompu comment? Est-ce que vous je comme le processeur il INT 21H. Il va faire un traitement, d'accord? Il va interrompre l'exécution de mon programme. Est-ce que le processeur ici a reçu un signal? Ou est-ce qu'il va interrompre l'exécution du programme? Est-ce qu'il a reçu un signal de l'extérieur? Non. Oui, non. Non. Ou est-ce qu'il va interrompre? Quelle instruction? Il y a une instruction. INT. Mais madame, l'instruction, genre, c'est ça? Qui m'a dit INT. C'est ça. Mais nous allons interrompre le programme تاعنا. Pour exécuter un autre code, un service. Généralement, l'interruption, c'est quoi? C'est pour traiter un service. Le service ADAC, soit
c'est un périphérique de l'extérieur qui a besoin que le processeur lui exécute ce service, d'accord? Soit c'est un service, avec le service, le code TAO ne fait pas partie de mon programme. Donc, je dois le faire par instruction, je dois interrompre mon programme باش يروح exécuter la routine هذيك. بصح نقدر نقولوا لا سما بروسيدير Je te donne un exemple. عندي une interruption qui permet d'afficher des données sur écran. D'accord? J'ai un traitement, un code qui permet d'afficher une donnée sur écran. Parce que tout le monde, généralement, quand vous affichez des données, n'importe quel langage évolué, d'accord? Par exemple, langage C, par exemple, des printf ou t'afficher. D'accord? Printf interruption. Là, printf, vous faites appel. Donc, là, on est dans un langage évolué. Donc, elle est un peu cachée. Vous allez voir après, le langage assembleur, c'est à nous de traiter ça. D'accord? Donc, on les interruptions. D'accord? Le printf, on ne voit pas ça. Donc, on est dans un langage haut niveau, mais je fouche le détail, le détail un peu plus bas. Le langage assembleur, par contre, vous allez voir, on va voir ça dans le cours, dans le TD et le TP aussi. C'est à nous de gérer les affichages. Parce que l'affichage, quand on dit affiche, maintenant tu veux afficher une donnée, une variable, qui a une donnée entière. Par exemple, la valeur 15. Tu veux afficher sur écran. Donc, sur la mémoire, avec la valeur 15. Sur écran, tu vas afficher quoi? C'est un écran. Tu vas afficher du texte. Ce qui est affiché sur l'écran, où je te des textes. Oui. Texte, ça ou là. Donc, très bien. Donc, il faut un code, d'accord, qui permet d'afficher le texte correspondant à la donnée. Ça ou là. Oui. D'accord. Donc, en réalité, il y a les codes kainin, d'accord, c'est des interruptions, mais on est obligé de les appeler. Donc, on doit interrompre. Donc, si dans mon programme, j'ai fait un calcul, j'ai fait un traitement, une opération d'addition, ou là, à un moment donné, le code il affiche le résultat sur l'écran. Donc, je vais interrompre l'exécution parce que c'est un autre programme. Donc, c'est un autre programme qui existe. Alors, la mémoire, je dois interrompre l'exécution de mon programme pour que le processeur passe à ce code qui lui-même va gérer l'affichage. C'est clair? Oui, c'est clair, madame. D'accord? Vous allez après, donc vous allez, avec plus de pratique, vous allez comprendre. D'accord? L'essentiel, une interruption logicielle, ce n'est pas un signal qu'on reçoit de l'extérieur. D'accord? C'est interne au programme. Donc, donc il y a deux cas. Soit c'est moi qui la provoque par l'écriture d'une instruction d'interruption, INT, suivi du numéro de l'interruption. D'accord? C'est un service dans mon programme. Donc, je vais interrompre l'exécution de mon programme. Le processeur il va exécuter avec le traitement qui permet d'afficher un caractère sur écran. باش يروح يكزيكوتي يا اخي لازم يحبس ليكزيكوشن تاع البروغرام تاعي صح ولا لا oui ou non oui ou non oui donc هذه c'est une interruption c'est une suspension temporaire يروح يافيشي يكزيكوتي هذاك لو كود يعاود يرجع d'accord c'est une suspension temporaire mais quand il a exécuté ici, c'est pas synchrone. Tout à l'heure, je t'ai dit dans la définition d'une interruption qu'on a c'est un événement généralement asynchrone. Ici, c'est pas asynchrone. On sait, c'est nous-mêmes qui a provoqué l'interruption. D'accord? C'est pas asynchrone parce que l'interruption. D'accord? C'est pas un signal qui vient de l'extérieur. C'est clair? Madame, mais la deuxième. La deuxième, la même chose. La deuxième, c'est interne. C'est pas un signal qui vient de barra, mais c'est une condition logique. ماشي حنا اللي عيطنا le programme. جات وحدها. ماشي حنا عيطنا l'interruption. Mais c'est pas un signal qui est venu de l'extérieur. Il n'y a pas un périphérique qui a envoyé au processeur une demande de service, une requête. D'accord? C'est
c'est une condition logique. Donc, généralement, on appelle les exceptions. C'est une exception. D'accord? C'est une exception. Donc, c'est les interruptions, les deux types, les deux classes d'interruptions. Alors, on a un point très important. Donc, pour les microprocesseurs de la famille x86 de Intel, toutes les interruptions sont vectorisées. Ceci signifie que l'adresse physique, quand on dit adresse physique, il y a un CS et IP de chaque routine d'interruption, ou de chaque traitement de l'interruption, est sauvegardée dans une table système appelée table des vecteurs des interruptions. Donc, toutes les routines d'interruption, comme les traitements de l'interruption, ont une adresse de début. D'accord? Une adresse de chargement. Où ils seront chargés ou là où ils sont chargés quand on allume la machine. D'accord? Alors, toutes ces adresses de début sont sauvegardées dans une table qu'on appelle table des vecteurs des interruptions. D'accord? Donc, quand je fais appel à l'interruption 21H, ou là, quand je fais appel à l'interruption 21H, le processeur doit interrompre l'exécution du programme en cours d'exécution et aller au traitant de l'interruption numéro 21H. Qui fait en mémoire? L'adresse de début. Ça veut dire que l'adresse physique, parce que c'est quoi avec le traitant? C'est un code, c'est des instructions, c'est du code machine, d'accord? Le code HADAC, il a une adresse en mémoire, une adresse physique. Donc, pour que le processeur interrompe l'exécution du programme en cours et passe à l'exécution du code traitant de l'interruption, les amis connaissent l'adresse physique de 21H. صح ولا لا؟ C'est logique. L'interruption, oui. qui est bizarre. اسمها هذيك 21 sauvegardée quelque part. Elle doit être. C'est un numéro d'interruption. 21H, c'est une longue routine qui traite beaucoup de choses. D'accord, on va voir ça après. Elle traite beaucoup de choses. L'essentiel, elle fait un traitement ou une adresse physique en mémoire. L'adresse هذيك منين يجيبها le processeur? يجيبها من la table de vecteurs des interruptions. C'est une table qui contient les adresses de début de toutes les interruptions. يعني les adresses physiques de toutes les interruptions. اسمها ال 21 باتنا لونطابل هذيك فيها l'adresse physique تاع l'interruption. Pardon? ال 21H يباتنا لونطابل تاع les vecteurs. Ou la table هذيك تبعثنا l'adresse physique تاع l'interruption. Le processeur qui يقرأ INT, il comprend que c'est on fait appel à une interruption. Il va chercher l'adresse physique de la routine d'interruption correspondante au numéro 21H. Donc, alors, donc je vous montre la forme de la table. Donc, quand on a dit d'abord qu'on a elle est composée de vecteurs. Allô? Madame, on vous entend plus. Ah, c'est bon, c'est bon. Mais on vous entendait pas jusqu'à maintenant. Allô? Oui, madame. Oui, madame. Vous m'entendez maintenant? Oui, madame. نعاود واش معناتها la table elle est vectorisée معناتها elle contient des vecteurs où chaque vecteur contient l'adresse physique d'une interruption. Le vecteur, il faut savoir que le vecteur il contient le CS et le IP de la routine d'interruption parce que les routines d'interruption les interruptions ne sont pas forcément dans le même segment de code. كل وحده وين محطوطه. Donc, كل وحدة عندها le CS et le IP تاعها. Donc, chaque vecteur contient
le CS et le IP de la routine d'interruption correspondante au numéro du vecteur. Ça veut dire, donnez-moi la taille d'un vecteur. شحال تكون؟ فيها l'adresse physique de l'interruption. 20 bits. 20 bits, là. 5 octets. CS IP, فيها CS et IP. سي شحال فيه 4 4 8 CS fait 4. 4 اوكتي 2 اوكتي 4 سما 2 octets. Donc, la taille d'un vecteur, c'est 4 octets, 32 bits. D'accord? Donc, je vous donne, voilà. Donc, ici, cette table système, elle est composée de 256 vecteurs. D'accord? La taille taha, c'est 256 vecteurs, chacun de taille 32 bits. Dans chaque vecteur, sauvegardez l'adresse physique de début d'un traitant d'interruption. Il y a le CS et le IP. Et là, vous avez donc un schéma de la table des vecteurs des interruptions. D'accord? Donc, vous voyez ici, ça c'est la table des vecteurs des interruptions en mémoire. Elle sera chargée en mémoire au moment de l'allumage de la machine. D'accord? Cette table sera chargée en mémoire. Vous voyez, elle va occuper les adresses basses de la mémoire. Yani, c'est chargé au début de la mémoire. Regardez, c'est dans le segment d'adresse 000. Donc, je vais zoomer un peu. Vous arrivez à voir comme ça? Oui. Donc, elle va être chargée à l'adresse 000, adresse segment, à partir de l'offset 0000H. Ça veut dire qu'elle va être chargée dans les adresses basses de la mémoire, à partir du début. D'accord? Donc, ici, on vous a présenté sur chaque élément ici de la table, vous avez 2 octets, comme les bits B0 à B15. Il y en a comme 16 bits. Donc, vous avez 2 octets. Donc, ce qui va être chargé ici, c'est un vecteur. Les 2 éléments, c'est un vecteur. D'accord? Madame. Oui. ماشي l'adresse CS تجي فيها 4 اوكتي. جور نكتبوها 4 chiffres en hexadécimal تسمى 4 اوكتي. 4 chiffres. 2 octets. Un chiffre, c'est 4 bits. C'est bon. 2 chiffres, c'est 1 octet. 4 chiffres, c'est 2 octets, d'accord? Donc, donc, ce que vous avez ici, c'est le contenu du premier vecteur. D'accord? Donc, il y en a comme 16 bits, et 16 bits, ça fait 32 bits. D'accord? 16 bits. Et 16 bits, ça fait 32 bits. Donc, les 4 octets correspondent au vecteur numéro 0. Les 4 octets suivants correspondent au vecteur numéro 1. Ça veut dire INT1, l'interruption 1. Les 4 octets qui sont ici correspondent au vecteur numéro 2. Et ainsi de suite. Donc, en tout, vous avez 256 vecteurs. En commençant du vecteur numéro 0, en arrivant au vecteur numéro 255. D'accord? تسمى كاين 256 interruptions. كاين ما كاش 256 interruptions. Il y a des ondes qui sont libres هنايا. D'accord? Donc le système a permis d'avoir des entrées libres pour plus tard qui plus tard peuvent être occupées par de nouvelles interruptions. كاين des entrées qui sont vides. D'accord? Je vais parler de ça. Donc هنايا donc, remarquez les adresses. L'adresse du premier vecteur, c'est 000H, l'adresse logique. Hein. Quelle serait l'adresse du prochain vecteur? Sachant que la taille de ce vecteur, c'est 4. Madame, je la question. L'adresse logique, le premier vecteur, c'est 0H. Quelle serait l'adresse logique du prochain vecteur, le vecteur numéro 1? Sachant que la taille de chaque vecteur, c'est 4 octets. 0,4. C'est 4. Donc, c'est 0 plus 4. Donc, il y a 4. Le prochain, 4 plus 4, c'est 8. 8 plus 4, c'est C. Ouais. Donc, si je veux accéder directement au vecteur numéro 2, sachant que j'ai le numéro du vecteur, comment j'obtiens l'adresse de début 8?
عندي le numéro du vecteur. C'est le vecteur numéro 2. Donc ici, vecteur 2, ça veut dire l'interruption 2. 2 fois 4. C'est le numéro de vecteur. De puissance. Très bien, c'est le numéro du vecteur multiplié par 4, Quatre. toujours. C'est ça la formule. Très bien. Si je veux maintenant le vecteur 10, le vecteur 4, le numéro de l'interruption ici, c'est 4. INT 4. D'accord? Donc 4 multiplié par 4, ça donne 16. 16 en hexadécimal, c'est 10H. Donc c'est l'adresse de début. C'est l'adresse, pardon, où je peux récupérer l'adresse de la routine. D'accord? Donc, à l'intérieur du vecteur, donc, je sais comment sont stockés les vecteurs et comment obtenir l'adresse de chaque vecteur à partir du numéro de l'interruption. Le numéro de l'interruption ou le numéro du vecteur. D'accord? Alors, à l'intérieur d'un vecteur, les premiers deux octets, comme le IP de la routine d'interruption correspondante à ce vecteur là, à ce numéro. D'accord? Qui maintenant, c'est le vecteur 0. Donc, c'est l'interruption 0. Donc, ici, comme IP0, comme CS0, chacun sur deux octets. IP0, c'est l'adresse logique ou le IP de la routine d'interruption 0. Et CS0, c'est le code segment qui contient IPA et CS1. Donc, c'est l'adresse physique de l'interruption numéro 1. Donc, c'est le vecteur 1. Le vecteur 1 contient l'adresse de début de l'interruption numéro 1. Donc, son CS, elle se trouve où dans la mémoire? Hada le CS taha ou hada le IP taha. Le vecteur numéro 2 contient l'adresse physique de l'interruption 2. L'interruption de L dans la mémoire ou à partir de ce IP et ainsi de suite. J'ai une interruption, que ce soit matérielle ou la logicielle, donc il a le numéro de l'interruption. Du moment où le numéro, donc le numéro correspond au numéro du vecteur. Donc il prend avec le numéro, il le multiplie par 4, il obtient l'adresse mémoire qui contient l'adresse de début du traitant de l'interruption qui a avec le numéro. Il va l'exécuter. Donc, il va, du moment où IP et CS, il va les récupérer, il va les mettre où pour commencer l'exécution de l'interruption, de la routine. Donc, il les récupère. La pile. Une pile. La pile. Le processeur exécuté, la pile. Non. شنو؟ فيلتر في هذا يحطهم في الاي بي تاع البروغرام اللي يمشي. Le processeur, pour qu'il exécute un programme, il exécute CS à partir d'une valeur de IP. Donc, c'est l'adresse physique تاع la routine اللي رايح يكزيكوتيها. Donc, باش يكزيكوتيها l'adresse هذه وين يحطها؟ كي يقراها كي ريكوبيريها وين يحطها؟ يحطها في الاي بي تاع البروغرام برينسيبال. bien في يحطها في الاي ماشي تاع بروغرام في الاي بي تاع الميكرو بروسيسور لو registre IP ou le registre CS. D'accord? À partir de là, il peut commencer à exécuter la routine correspondante. D'accord? Par contre, واش يحط في la pile عندكم الحق يحط الاي بي والسي اس تاع البروغرام principal. On va voir ça après. C'est le contexte du programme interrompu. D'accord? Donc l'essentiel, est-ce que c'est clair comment obtenir une fois le processeur il va exécuter une interruption, que ce soit matérielle ou la logicielle, parce que le logiciel a un numéro taha ou le matériel tani, il a un numéro taha. Une fois on a le numéro, ce numéro correspond au numéro du vecteur. Le numéro de l'interruption ou le numéro du vecteur. Une fois on a le numéro, il va exécuter cette interruption, le traitant de cette interruption. Il le contenu. Il l'adresse physique du traitant de l'interruption. Une fois on a le numéro, il doit accéder à la table des vecteurs des interruptions. D'accord? كيفاش يحسب l'adresse? Quelle est la formule? À partir du numéro
sachant que la taille de chaque vecteur est 4 octets. Très bien, c'est le numéro x4. Et le numéro x4, il récupère le contenu HADAC et il charge ce contenu dans les registres CS et IP. Il passe à exécuter la routine d'interruption correspondante à ce numéro. Alors, pour cette table, si l'adresse de début 00, donc l'adresse de fin du dernier vecteur, c'est le vecteur numéro 255. L'adresse logique TO, c'est 03FC. Qui va جبنا 03FC? L'adresse 255 fois 4. Très bien. Donc 255, si vous prenez 255, elle est écrite en décimale. Donc fois 4, quand vous faites la conversion en hexadécimal, vous obtenez 03FC. D'accord? C'est clair? Ou bien si vous voulez, alors... chaque table ترفد غير 255 vecteurs. Chaque table, il y a une seule table. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il y a une seule table. Il y a 255 interruptions au total. 256, on a commencé du vecteur numéro 0. Oui, ah oui, 0, c'est vrai. D'accord. Par exemple, alors, 255 en hexadécimal, c'est FFH. « 255 en hexadécimal, c'est combien? C'est FFH. Oui ou non? Oui. Ok, donc FFH en binaire, c'est combien? C'est 4, 1. On va être 4, 1. C'est ça. Donc, multiplié par 4, c'est le vecteur numéro 255. Quand on multiplie par 4, où je connais une multiplication par 4, ça veut dire on doit rajouter combien de zéros à droite? 4 0. 2 zéros. Ah, 2 0. Une multiplication par 2, on rajoute 1 zéro. Une multiplication par 4, on rajoute 2 zéros. Donc, qui nous dit 2 zéros? On en hexadécimal. Donc, c'est quelle valeur? Si je prends par 4, je dis par 4, j'ai pris 2 FFH. C'est FFH multiplié par 4. Allez. Donc, donnez-moi ça en hexadécimal. La valeur en hexadécimal. Je viens de le dire, 3FC. Très bien. Donc, 3. وهذه شحال F وهذه C. Donc, d'où on a obtenu l'adresse 03FC. Donc, c'est toujours le numéro du vecteur multiplié par 4. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, Naya, le vecteur numéro 0, qu'est-ce qu'il contient? Il contient l'adresse du traitant de l'interruption de l'erreur de division par 0. D'accord? Vous vous rappelez, l'interruption de division par 0, c'est une interruption logicielle. D'accord? Donc, elle est exécutée suite à la condition logique de division par 0. Donc, quand dans notre programme, on fait des opérations, à un moment donné, on fait cette erreur logique, on divise par 0. Donc, le processeur va interrompre l'exécution de notre programme. Il va aller exécuter le traitant de l'interruption de division par 0. L'adresse la table des vecteurs des interruptions qui se situe dans la mémoire, tout au début de la mémoire, d'accord? Et il ramène ces adresses. Donc, il calcule l'adresse, c'est 0. Ici, que c'est le premier vecteur. Il l'adresse physique du traitant de l'interruption de division par 0, d'accord, qui commence à cette adresse physique. Il va l'exécuter, le programme principal. D'accord? Oui. قلنا هذيك الاي بي 0 سي اس 0 سي دي زادريس فيزيك. C'est l'adresse physique, le tout, hein. كلش. CS مع اي بي ça donne l'adresse physique. صح راهم محطوطين في 16 بيت ماشي قلنا لي زادريس فيزيك يجوا في 20 بيت ولا جو سي با. Pardon? يا اخي من بعد هو كيفاه يدير يضرب في 20 في 16 بليت. اي بي ça donne 20 بيت. D'accord.
C'est bon. Très bien. Donc, alors, le vecteur suivant, c'est le vecteur d'interruption et d'exécution pas à pas. D'accord. Donc, le Madame, on écoutez, s'il vous plaît. vous entend plus. On vous entend maintenant. دوكا تسمعوني. مدام مام دي Oui. فوا تتكوب Alors, الهضره شنو الكونيكسيون وي قولوا لي كي تروح كامل راني على بالي راه ما رانيش نهضر كي تروح كامل. Alors regardez, donc on a expliqué que contient le vecteur numéro 0. Toujours, il contient l'adresse de début du traitant de l'interruption de division par 0. Le vecteur numéro 1, il contient le traitant de l'interruption concernant l'exécution pas à pas des programmes. Donc quand on exécute une commande d'interruption pas à pas, en réalité, le processeur, il va aller où? Il va aller à l'exécution du traitant de l'interruption pas à pas. C'est cette routine d'interruption qui va gérer l'exécution pas à pas du programme. منين يجيب l'adresse تاعها, c'est le vecteur numéro 1. يروح يجيبها من هنايا. C'est ça l'adresse de début de la routine d'interruption qui gère l'exécution pas à pas des programmes. D'accord? Le vecteur suivant, vecteur 2, il contient le traitant d'interruption de l'interruption NMI, non masquable interrupt. D'accord? Donc le traitant de l'interruption, c'est le vecteur numéro 2. D'accord? Donc, il est dans l'adresse de début de ce traitant d'interruption. Il les récupère à partir de là. Le vecteur, maintenant, c'est bon? Alors, le vecteur suivant, Oui. c'est le vecteur, le quatrième vecteur. Donc, c'est le vecteur numéro 3. Toujours, on commence à partir de 0. Il contient, c'est le traitant de l'interruption responsable de gérer les insertions des points d'arrêt. Alors, insertion de points d'arrêt, ou chez le فرق بين insertion de points d'arrêt et une exécution pas à pas. Généralement, exécution pas à pas, il y a une instruction par instruction. وحدة بوحدة. J'exécute une instruction, je chauffe le résultat تاعها. J'exécute la prochaine, je chauffe le résultat تاعها. Insertion de point d'arrêt, ça veut dire je m'intéresse à voir le résultat après l'exécution d'un bloc d'instruction. D'accord, yani, j'insère un point d'arrêt dans mon programme. D'accord, ça veut dire, je peux insérer plusieurs points d'arrêt dans mon programme. Par exemple, le premier point d'arrêt après l'exécution de 5 instructions à partir du début du programme. Le deuxième point d'arrêt après l'exécution de 3 instructions, par exemple. D'accord, c'est ça. Donc, le traitant de l'interruption responsable de gérer les insertions des points d'arrêt, c'est le vecteur numéro, c'est le vecteur numéro 3, d'accord? Et son adresse de début, il est là, elle est là, d'accord? Alors, le prochain vecteur, c'est le vecteur d'interruption overflow. D'accord? C'est l'interruption overflow. Maintenant, il contient l'adresse physique de début du traitant de l'overflow. Donc, dans notre programme, si on réalise une opération d'addition non signée, par exemple, et j'obtiens un débordement dans le résultat, d'accord? Donc, l'interruption 4 qui va être exécutée, d'accord? C'est l'interruption overflow, c'est l'adresse taha le vecteur 4, c'est le 5e vecteur à partir du début, d'accord? Et son IPCS, ils sont dans le 5e vecteur à partir de l'adresse 0010H, d'accord? Alors, après, on dit ce qu'il faut savoir. Vous voyez là, la partie, elle est en rouge. Après là, j'ai des parties en vert. Vous voyez avec moi? Les couleurs. Oui, madame. Ok, donc ce qui est en rouge, le vecteur numéro 0 au vecteur numéro 4 c'est une partie déjà réservée à la sortie d'usine du microprocesseur. Elle est réservée par Intel. D'accord? Ça veut dire la définition de cette partie-là, vecteur l'ouel, ça concerne l'erreur de division par 0. Le vecteur 1, ça concerne l'exécution pas à pas. On va NMI, on va insertion point d'arrêt, on va overflow. Donc, à la sortie du processeur de l'usine d'Intel,
Cette définition, elle est respectée, on ne peut pas la modifier. D'accord? Donc, ça veut dire que la partie, elle est déjà réservée par Intel à la sortie du processeur. Et cette partie, c'est laissé au système d'exploitation. Donc, il peut réserver comme il veut. D'accord? C'est laissé, cette partie-là, cet espace-là, c'est laissé au système d'exploitation. D'accord? Ce qui est en vert, donc, c'est laissé au choix du système d'exploitation. Il est libre d'installer les routines d'interruption. D'accord? Par contre, cette partie, c'est réservé déjà par Intel. Mais on ne peut pas mettre... c'est pas qu'on ne peut pas. Donc, dans une séance de travail, vous allez voir après, on peut faire des déroutements ici. Mais une fois j'éteins la machine, c'est cette définition. D'accord? Donc, cette partie-là, le vecteur numéro 0, vecteur numéro 4, est réservé par Intel. D'accord? Ce qui reste ici, c'est laissé au système d'exploitation. Donc, le système d'exploitation, il dit déjà la définition de certaines routines. Donc, il va réserver certains espaces ici, où il y a des espaces libres. Les espaces libres, ça veut dire que je peux définir de nouvelles routines système. Je peux moi-même, utilisateur, on va le faire après en TP, d'accord? On va définir de nouvelles routines d'interruption et les installer ici. On va choisir un vecteur libre. D'accord? On va choisir une entrée libre pour installer une nouvelle routine d'interruption. D'accord? Donc, il y a des entrées libres. Donc, on a regardé. Donc, le 256 moins 5 vecteurs Hadoma qui sont réservés par Intel ou Chiprali. 256 moins 5, c'est 251. Alors, les 251 vecteurs Hado, qui sont définis par le système d'exploitation, il y en a réservés par le système, et d'autres qui sont libres. D'accord? Madame. Non. Oui. La TVI, son adresse, c'est toujours 00000. La quoi? La TVI, l'adresse de début. La table des vecteurs des interruptions, elle est toujours chargée dans cet espace. Toujours, oui. Toujours, d'accord, merci. Diamond. Alors, par exemple, on va voir les routines définies par une question. Madame. Oui, oui. Chaque système d'exploitation a l'espace اللي يخليه. Par exemple, مش راح يكونوا les espaces دائما libre 100 ولا 50 ولا je sais pas. Oui, l'espace, il est laissé au système d'exploitation. Ou l'espace rouge. Mais généralement, pour le moment, ils ont les mêmes espaces occupés. Ou l'espace rouge, chaque processeur. Madame, on n'entend pas votre connexion. C'est clair. On n'a rien entendu. On n'a pas entendu. Oui, il m'a demandé est-ce que tous les systèmes d'exploitation ont la même réservation ou non? C'est ça la question. Ou là, ils sont libres de laisser des espaces différents. Oui, cette partie, ce que exige donc Intel, c'est que cette partie ne soit pas touchée par le système d'exploitation. Elle est déjà réservée pour ces 5 vecteurs, pour ces 5 routines d'interruption. Après, le système d'exploitation, il est libre. D'accord? Donc, il le gère comme il veut. Mais il y a une seule définition. D'accord? Donc, une fois vous avez installé un système d'exploitation, à chaque fois vous lancez la machine, le système est là. Donc, c'est les mêmes espaces de réservation. Donc, toujours, par exemple, le vecteur 5, il contient la routine d'interruption de print screen. Print screen, c'est le bouton qui permet la capture d'écran.
Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. D'accord. Madame, non. Donc, c'est le bouton qui permet de faire une capture de l'écran. Ça correspond à une adresse. Le traitant de l'interruption de capture d'écran, c'est par exemple le vecteur numéro 5. Maintenant, le vecteur numéro 8, il contient l'interruption du timer. Le timer, c'est un composant qui est sur donc, la carte mère. Le timer, il est très important. On va l'étudier après, d'accord? Donc, le timer, c'est un composant qui contient donc, à l'intérieur des registres. Parmi les registres, un registre compteur. Donc, il se charge de compter des nombres, d'accord? Donc, il dépend de la fréquence d'horloge. Donc, à chaque impulsion d'horloge, il incrémente le compteur TRO de 1, d'accord? Donc, il permet de compter des temps. Ou une autre tâche importante, on va l'expliquer après, la prochaine fois, d'accord? Alors, le vecteur numéro 9, par exemple, il contient l'interruption du clavier, etc. Donc, il y a plusieurs routines, on ne peut pas les citer quand même. Et il y a des entrées qui sont libres. Elle est libre, on peut l'utiliser, d'accord? L'essentiel, c'est que cette partie est laissée au système d'exploitation où là, elle est déjà réservée par Intel. Donc, le processeur, quand il reçoit une interruption matérielle ou la logicielle, le numéro de l'interruption. À partir de ce numéro, il fait accès à la table des vecteurs des interruptions. Donc, il calcule, donc il sait que la table JF, segment d'adresse 0. Il reste à calculer l'offset. L'offset, il calcule à partir du numéro de l'interruption en multipliant par 4. Il accède à la mémoire, il lit 4 octets. Les 2 premiers octets, ça correspond au IP du traitant de l'interruption. Les 2 autres octets correspondent au CS du traitant de l'interruption. D'accord? Alors, donc là, on revient aux interruptions matérielles pour expliquer la différence toujours entre une interruption et une demande d'interruption. Ce qui arrive, ce qui se passe quand le programme est en cours d'exécution. Donc, le premier cas, quand le processeur reçoit une interruption. Donc, le processeur reçoit une interruption matérielle sur quelle broche? Rappelez-moi. Sur la broche NMI. NMI. Très bien. Donc, Donc, là, on a le programme principal. Le processeur est en train d'exécuter des instructions. À un moment donné, il reçoit un signal NMI sur la broche NMI, un signal physique. D'accord? C'est une interruption matérielle. Qu'est-ce qu'il va faire le processeur? Il va directement passer à l'exécution de la routine d'interruption NMI. Il va l'exécuter. L'instruction qui permet le retour du traitement de l'interruption au programme interrompu, c'est l'instruction IRET. Donc, en exécutant IRET, il y a le programme interrompu et il continue l'exécution de son programme. Dans le cas d'une requête d'interruption, interrupt request, le processeur reçoit le signal sur la broche INTR. Donc, voici le processeur est en train d'exécuter le programme principal. Ici, par exemple, nous avons commencé par l'instruction STI. Que fait STI? Elle met IF à 1. Donc, si une requête INTR arrive ici, ça veut dire IF égale A, ça veut dire les requêtes sont armées ou masquées. Armées. Très bien. Donc, à la réception d'un signal sur la broche INTR, le processeur va vérifier le flag IF, il trouve IF à 1, il passe directement à l'exécution de la routine d'interruption. Il va l'exécuter. À la fin, en exécutant IRET, il revient au programme suspendu. Il continue l'exécution. Parmi les instructions ici, j'ai l'instruction CLI. Que fait CLI? Elle met IF À 0. À 0. Donc, elle va masquer les interruptions. Donc, le processeur est en train d'exécuter les instructions. À un moment donné, j'ai une requête sur INTR. Que va faire le processeur? L'ignorer. D'accord, c'est clair? مادام سما يخدم انترابت وحده البروسي في البروغرام كيف؟ تسمى باغ اكزومبل مور ما تكمل هذا الروتين تاع يرجع سي ال اي 0 تسمى ما يزيدش يخدم. ماشي هو يرجع، حنا اون جي بري ان كا ماشي يرجع. لو كان مازالها اس تي اي
تجي une requête يزيد يروح يخدمها. اسمح حنا فورسينا سي الي مر ما كملت هذه. C'est une instruction dans le programme. Ça veut dire هنا في البروغرام واش راني نقول واش عندي هنايا نورمال معليش il peut être interrompu. واش عندي هنا c'est important. Je veux pas qu'il soit interrompu par une requête venant de l'extérieur. Ah oui, c'est clair. D'accord, je peux mettre l'inverse. هنا ندير CLI, هنا ندير STI. Je peux mettre une autre هنايا. D'accord. L'essentiel que toujours la requête dépend de quoi? De IF. Je peux ici, regardez là, je peux mettre CLI. STI. عندي STI. D'accord. وهنايا تجيني une requête qui يكون exécutée في هاد la routine. Vous m'entendez s'il vous plaît? Oui, Est-ce que madame. vous m'entendez? Oui. هنايا تجيني une requête. يروح يكزيكوتيها. tant que STI إذا كان STI il est un A. إذا درت هنا STI. إذا داخل هنايا j'ai mis STI. processeur va exécuter l'arrivée d'une autre requête. ويعاود يرجع. داخل في الروكان نزيدو نلقاو داخل في الروتين وي في لا روتين elle peut être interrompue oui. صح ماشي هادوك دي بروغرام بريديفيني. باردون؟ لي روتين تاع لي روكات ماشي يجوا مصنوعين من عند يجوا مصنوعين بصح فيهم الداخل. ما كاين اللي فيهم الداخل دي زاتير. إذا هاد لو traitement n'est pas très prioritaire il peut accepter l'arrivée d'autres requêtes. Il est prioritaire mais ما يديرش STI. يجوا prédéfinis bien sûr. Mais j'ai dit tout à l'heure on peut aussi définir de nouvelles routines. Oui, c'est bon. نقدروا حنا نديفينيو وكاين لي بريديفيني هذوك لي بريديفيني on touche pas ils sont prédéfinis. تاع البروسيسور هما اللي ils sont prédéfinis ça veut pas dire ما فيهمش CLI و STI فيهم على حساب l'importance de la routine هذيك. Est-ce qu'elle accepte l'arrivée de d'autres requêtes ou là elle les ignore فيها الداخل. D'accord. Oui. L'essentiel حنا واش يهمنا que quel que soit le programme en cours d'exécution, que ce soit programme ou la routine, إذا جاتني une requête INTR, le processeur va examiner de IF. IF égale à 0, il ignore. IF égale à 1, il passe à traiter la requête. C'est clair? C'est clair ou pas? Oui. Oui. D'accord. Alors, on revient aux interruptions logicielles. Alors, je connais les interruptions logicielles. On a dit ils sont provoqués par des instructions d'interruption ou bien suite à la présence d'une condition logique. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe quand on exécute une instruction? Le cas, quand on exécute une instruction d'interruption, où je connais la forme de l'écriture d'une instruction d'interruption. C'est INT suivi de quoi? Du numéro de l'interruption. Numéro N. Donc la Madame, je sais pas. Madame, on vous entend plus. Le son. Oui, Vous m'entendez comme ça? Oui. oui, maintenant. Oui, madame. واش يصرا تكون une interruption logicielle. قلنا بلي une interruption logicielle c'est pas une demande. C'est une interruption. D'accord? Et elle n'est pas matérielle, c'est logiciel. Elle vient de l'intérieur du programme. D'accord? Le processeur doit interrompre l'exécution du programme et passer à l'exécution du traitement de l'interruption logicielle. D'accord? Et il a son numéro. Le numéro taha, c'est le numéro qu'on écrit, qu'on met ici. D'accord? Que va faire le processeur? Donc le processeur, il va aller chercher l'adresse physique du traitant de l'interruption numéro N. منين يجيبها؟ Table de vecteur. La table des vecteurs des interruptions. Sachant عنده N, il va calculer l'adresse du vecteur correspondant. Il va récupérer les adresses IP et CS du début de la routine. وين يحطهم؟ قلت لي يحطهم في les registres IP et CS du microprocesseur. Mais quand il passe à l'exécution de la routine d'interruption, qui يلحق الإيغات واش لازم؟ Il doit reprendre l'exécution du programme. Donc واش لازم؟ récupérer les adresses. Tu dois regarder. Très bien, les adresses de retour. Donc, vous voyez très bien que ces interruptions-là ressemblent à quoi? حاجة شفناها.
L'appel Arrête de au la procédure. L'appel aux Procédure. procédures. Très bien. Donc, quand on fait appel à une procédure, on sauvegarde toujours le processeur avant d'aller exécuter la procédure. Il sauvegarde quoi? Il sauvegarde le contexte de retour, l'adresse de retour. Très bien. Ici, la même chose. Le processeur, avant d'y aller exécuter le traitement de l'interruption, il doit sauvegarder le contexte de retour. Mais le contexte de retour, les interruptions, il est un peu différent du contexte de retour, les appels aux procédures. Ici, les interruptions, les appels aux procédures, ce qui doit être mis dans la pile, c'est soit le IP retour, soit IP retour et CS retour dans le cas où la procédure, elle est phare. Vous vous rappelez de ça? Oui, madame. Alors, dans le cas des interruptions, ce qui doit être mis dans la pile, c'est le IP retour, le CS retour et aussi le PSW. Le PSW, c'est le programme en cours d'exécution. Le PSW doit être mis parce que le PSW fait une information très importante qui concerne les requêtes. Il y a le flag IF. IF. Très bien, c'est le flag IF. Donc, ce qui va être mis dans la pile, submit pile, on va avoir empilement du PSW. Empiler, bien sûr, ça doit d'abord dépiler le submit pile de 2, puis écriture du contenu du PSW. C'est le PSW, c'est le programme principal. Suite à l'exécution de la dernière instruction, l'appel de INT. D'accord? Après l'empilement du CS retour, c'est le CS du programme en cours d'exécution. Bien sûr, toujours empiler, c'est d'abord décrémenter le submit pile de 2, puis une écriture du contenu du CS. En bas, le dernier élément empilé, c'est le IP retour. Donc, toujours, dans le cas des interruptions, ces trois informations qui vont être empilées, c'est le IP retour, le CS retour et le PSW du programme en cours d'exécution. Après, quelle est l'action du processeur? Le processeur va mettre dans le PSW de la machine, dans le bit IF du PSW, IF à 0. Par défaut, donc les instructions, c'est par défaut, mais d'accord? Donc, le fait d'exécuter INT, le processeur va réaliser ces opérations. Il va empiler d'abord le PSW, on va CS retour, on va IP retour dans la pile. Il va modifier le PSW du microprocesseur. Donc, il va modifier le IF, il le met à 0. Quand je passe exécuter la routine d'interruption, N, je n'accepte pas des requêtes matérielles qui arrivent. Donc, par défaut, je mets IF, il met IF à 0. Donc, il va exécuter le traitant. Je n'accepte pas d'interruption ou des signaux qui arrivent de l'extérieur. Madame, même un ami. Là, هذيك أنامي جوز أنامي ne dépend pas قلنا أنامي ne dépend jamais de IF. هذه IF ça concerne quoi? شكون هما qui dépendent de IF? Les demandes, les requêtes. Très bien, les requêtes. Donc il met par défaut IF à 0 et TF à 0. TF à 0, ça veut dire pour dire je vais exécuter le traitant à la fois. C'est un service. Le service, je vais l'exécuter à la fois. Donc il met IF, vous vous rappelez, c'est le flag, trap flag, c'est ce qui permet l'exécution pas à pas. Là, je le désactive, je le mets à 0. Je ne vais pas exécuter ce service pas à pas. Je vais l'exécuter une seule fois, une exécution normale. D'accord? Donc par défaut, le processeur va mettre IF et TF, le PSW à 0. D'accord? Après, il va mettre dans IP et CS l'adresse physique, les adresses IP et CS du traitant de l'interruption N. Donc, IP routine, c'est quoi? C'est 4, c'est le numéro, pardon, c'est N, c'est le numéro multiplié par 4. Donc, le contenu de la case d'adresse N fois 4, c'est le IP routine. Il va mettre l'IP dans le registre IP, d'accord? Et le contenu de la case d'adresse N fois 4 plus 2, il va mettre le registre CS. C'est le CS de la routine. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? On a expliqué. Ça va IF يحطوا 0 إذا كاين une interruption.
Donc, est-ce que c'est clair? Donc, n fois 4, le contenu de la case, maintenant, le n, c'est 5. Le contenu de la case, 5 fois 4, c'est 20. 20 en hexadécimal, c'est 14. Donc, le contenu de la case n fois 4, et le IP, il y le registre IP. Et le contenu de la case n fois 4 plus 2, c'est celui-là, il y a CF. Donc, c'est clair pour les hadiyas. C'est bon. Est-ce que c'est clair pour ça? Oui. Pour tout le monde? Oui. Oui, c'est quoi ta question? علاش يحط IF à 0? وعلاش حط IF à 0 إذا كاين une interruption en cours d'exécution. Non, IF à 0 c'est pour les prochaines. يعني كي ندخل نروح نexécuter la routine ما تجينيش وحده أخرى. D'accord. Mais إذا هاد la routine في التريتون تاعها elle accepte d'autres, vous allez trouver quelque part لداخل STI. Donc IF égale 1. D'accord. هي ترجع A1 تقدر ترجع تقدر لا حنا on s'en fout كاين لداخل mais هي تقدر ترجع تقدر elle peut armer à l'intérieur on peut avoir une instruction اللي دير STI mais حنا ما يهمناش يهمنا البروسيسور on est en train d'étudier le comportement du processeur quand il passe à exécuter une routine toujours par défaut يحط IF à 0 باللي par défaut je vais ignorer l'arrivée des دونك هنا ماشي حنا درنا سي ال اي هو اللي دار اي اف ا 0 بار ديفو كي يروح يدير لا سسبونسيون تاع البروغرام اون كور ويروح يكزيكوتي لا روتين il met اي اف ا 0 اي تي اف ا 0 دونك اذا داخل لا روتين هي ال اكسبت هذاك شغلها تعاود تكتب اس تي اي حنا ما يهم حنا اون اون تران ديتودي لو كومبورتمون تاع لو بروسيسور بار ديفو. Avant de passer à l'exécution de la routine, qu'est-ce qu'il fait? Voilà ce qu'il fait. Il met IF à 0. Et par défaut, moi, je vais pas, quand je vais exécuter cette routine, je ne vais pas accepter des requêtes qui viennent de l'extérieur. Sauf si, à l'intérieur du traitement de l'interruption, et à l'intérieur de cette routine, je vais trouver une instruction qui va armer à nouveau les requêtes. À ce moment-là, il va accepter. D'accord. C'est clair? Merci. Oui. D'accord. Alors, Hadi, c'est INTN. Oui. معليش une pause de 15 minutes. Une pause de 15 minutes. نكملوا برك هذا الطابلو نعطيكم une pause. On continue برك هذا الطابلو. Parce que c'est la même idée. C'est la même idée. نكملوا هاد les deux lignes. Alors, هذا c'est INTN. C'est l'écriture générale. C'est l'écriture générale d'une instruction logicielle. Il y a deux variantes de cette écriture. عندي ENT وحدها وعندي ENTO. ENT وحدها c'est même chose que ci-dessus يصرا واش يصرا هنا jusque le 1 c'est 3. Ça veut dire كي نحب نعيط l'interruption numéro 3. L'interruption numéro 3 c'est l'interruption qui permet d'insérer des points d'arrêt dans un programme. D'accord. هذيك دوك ندير ENT 3 ولا ندير ENT c'est la même chose. كي ندير ENT وحدها comme si راني نعيط ENT 3. D'accord. Donc, il sera où je serai هنايا. Jusque n هنا, c'est le numéro 3. Même si je ne mets pas 3 ici, il sait que c'est n, c'est 3. Donc, باش يجبد l'adresse تاع la table, c'est 3, la table تاع le vecteur 3. Donc, c'est 3 fois 4, c'est 12. En hexadécimal, c'est CH. D'accord. Le contenu, c'est le IP. Et 14H, c'est pardon, 4 fois 3, c'est 12 plus 2, 14, d'accord, c'est EH, donc cet EH, le contenu dans la table contient le CS de l'interruption numéro 3. Donc, elle dit, c'est juste que INT وحدها, c'est ici INT 3, d'accord? Oui, mais ce qui va arriver, c'est la même chose, hein, c'est la même chose. Là, juste وين عندكم n, c'est 3, oui. qu'est-ce qui rend l'interruption spéciale? Voilà, هكا برك داروها هكا برك ما كاش وزيد بالك une facilité d'écriture parce que dans un programme on peut s'intéresser à mettre plusieurs points d'arrêt donc ça facilite l'écriture donc au lieu de dire INT 3 on dit INT. Imaginez je عندي un programme très lent fait des milliers d'instructions et je veux à chaque moment insérer des points d'arrêt donc ماشي كل دقيقة ندير INT 3 donc INT وحدها c'est direct, un raccourci, direct, rapide. C'est la seule interprétation lesquelles.
D'accord. Même les cycles machines, elle a plus de cycles machines que les autres interruptions. Elle prend Pardon? plus de Oui, cycles. c'est parce que Elle prend plus de cycles machines. oui, parce qu'on peut l'utiliser plusieurs fois dans un programme. J'aurais besoin de l'utiliser plusieurs fois. Donc, déroulera une instruction plus performante que INT3. D'accord? Alors, c'est bon? Donc, INT ou INT, ça veut dire INT3. Donc, j'aurai la même exécution. Alors, Madame, oui. pouvez-vous répéter ما راحت لي كونيكسيون هذه لي دارني ايطاب هادو تاع اي ان تي و ان تي او INT مازال ما شرحتهاش. INT, j'ai dit que ça concerne l'interruption du vecteur numéro 3. C'est l'interruption 3 de la table des vecteurs des interruptions. D'accord? Donc, INT, c'est la même chose que ci-dessus, ou ça quand on a l'instruction logicielle INT, d'interruption logicielle INT, ça veut dire c'est INT3. Donc, واش صرا هنا كاع واش شرحت هنا هو نفسه واش يصرا هنا, juste que la valeur de n c'est 3. Donc, au lieu d'écrire INT3, c'est INT directement au classe. D'accord? Donc, ça concerne le traitement de l'interruption qui gère l'insertion des points d'arrêt dans un programme. D'accord. Alors, la suivante, INTO. INTO, qu'est-ce qu'elle fait? Oui. Pour le PSW, on empile juste pour changer le non, on empile parce que déjà la routine va faire des traitements sur le PSW. Donc, حنا كي نرجعوا le programme لازم نرجع le PSW القديم. Oui. وزيد le processeur va modifier le IF et TF. Donc, regardez, imaginez le programme تاعنا. Imaginez dans mon programme, j'avais IF à 1. D'accord? IF à 1, ça veut dire qu'il accepte les demandes d'interruption. Donc, quand le processeur va exécuter la routine d'interruption, il va mettre IF à 0. Donc, il commence IF à 0. Oui. On n'accepte pas les routines. Donc, il رجع. لو كان نرجع le même PS, ما نعاودش نكون ما امبيليتش le PSW qui était là. Oui. Ça veut dire l'IF toujours fait 0. Alors que mon programme, il doit accepter l'arrivée des requêtes. Donc, لازم نرجع l'ancienne valeur de IF. D'accord, oui. وانا ما على باليش كانت 0 ولا de toutes les manières, il faut stocker tout le PSW. D'accord? D'accord. Voilà. Alors, pour INTO, donc on va faire INTO et on va prendre une petite pause de 10 minutes. D'accord? INTO, واش دير? COF, elle va tester, donc INTO, c'est l'interruption numéro 4. Mais ce n'est pas directement l'interruption numéro 4. L'interruption numéro 4, si vous vous rappelez, dans la table des vecteurs des interruptions, c'est l'interruption qui contient le traitant de l'interruption overflow. C'est quand vous réalisez une opération non signée et vous aurez un débordement dans le résultat. D'accord? Donc, il y a un traitant pour cette interruption. Alors, quelle est la différence entre INT4, le calendrier INT4 ou le calendrier INTO? Alors, INT4, le traitement de l'interruption, en réalité, vous allez voir ça en TP après, fait un code qui permet d'afficher un message, un overflow sur le résultat. Il permet d'afficher une chaîne de caractères, un message qui nous informe de la présence d'un overflow sur le résultat. Donc, si je mets INT4, le cas d'exécuter INT4, le processeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va interrompre l'exécution de mon programme, d'accord? En faisant tous ces étapes-là, il va les exécuter, d'accord? Il va charger, donc récupérer l'adresse physique IPCS2 traitement de l'interruption de l'overflow. Il va commencer à l'exécuter. Il va afficher le message. Donc, si je mets INT4, il affiche le message. Si j'exécute l'instruction INTO, ça veut dire, qu'est-ce qu'il va faire le processeur? Il va examiner le flag OF. Si OF égale à 1, alors il va exécuter ces étapes. Sinon, il ne fait rien.
d'accord? Si OF, si j'ai un overflow, il va exécuter ça. Il va exécuter donc l'empilement de ces trois données, IF et TF, il les mis à 0. Il va charger l'adresse physique du traitant de l'interruption et l'exécuter. S'il n'y a pas d'overflow, il ne va pas faire tout ça. Il ne va pas exécuter le traitant de l'interruption. Donc, il ne va pas sauvegarder le contexte de retour, etc. Donc, ça dépend de OF. INTO, c'est INT4 if OF. If OF égale à 1. C'est clair? Oui. D'accord? Alors, le N, de façon générale, il représente le numéro de l'interruption logicielle invoquée. N, il est sur 8 bits, allant de 00H à FFH, yani de 0 à 255. D'accord? Donc, مدام تسمى لو كنديرو INT4 بصفة عليه راح يكزيكوتي هذاك لو oui, INT4 elle affiche un message, elle affiche une chaîne de caractères تقول لك كيما تاع l'erreur de division par 0. T'affiche تقول لك il y a un overflow. Donc INTO, il va exécuter à condition que OF égale 1. Il va tester OF. Si OF égale à 1, alors il va faire toutes ces étapes pour passer à l'exécution du traitant de l'interruption overflow. Sinon, il ne fait rien. Il continue l'exécution du programme. Madame, mais quand on écrit INT4, malgré ما كانش overflow, on affiche هذيك العفسة. Oui. C'est ça. Oh, merci. D'accord. Donc là, il va tester OF. Si OF égale à 1, alors même chose que ci-dessus avec N égale 4. Sinon, il ne fait rien. C'est bon? Alors, vous voulez une pause de 10 minutes? Vous avez Madame, هي قلنا 15 مقبلة بصح معليش. une pause de 10 minutes. Les 40, 55. 13h55. D'accord, merci. D'accord? D'accord. Allez-y, ok.